qui vous êtes. Parce que quand vous regardez dans la glace le matin, vous voyez votre visage actuel, mais vous êtes aussi la nouvelle incarnation d'un homme qui n'avait pas du tout le même visage, pas du tout la même physionomie, et qui vivait ailleurs. Et donc, vous êtes lui, vous êtes ceux d'avant, vous êtes qui? C'est tout le problème entre notre manière de penser et notre réalité. C'est-à-dire nous avons une manière de nous représenter qui a tendance à figer les choses, qui a tendance à réifier les choses. C'est-à-dire on pense être quelqu'un et on pense être le même, ce quelqu'un qui je suis. Alors parfois on y associe un nom, je suis... ce qui me concerne Trinley, ce qui vous concerne Stéphane, par exemple, on a ce nom, cette identité, on pense « je suis le même ». Mais si on réfléchit bien, on ne peut pas trouver un élément irréductible que l'on puisse désigner comme étant le je. Oui, on le trouve, ce n'est pas un élément physique, ce n'est pas un élément psychique, ce n'est pas un élément tierce. Donc on le trouve nulle part. On voit par là qu'en fait, cette idée, cette façon de penser, de réfléchir, qui est pratique pour nous, parce qu'on applique cette manière de réifier les choses à tout. C'est-à-dire, on parle d'une chaise, mais en réalité, une chaise n'existe pas indépendamment de toutes ses parties, des atomes qui le constituent. On ne peut jamais mettre le doigt sur la chaise. Là, je mets le doigt sur la coudoir. Par exemple, vous voyez, si on fait une analyse méréologique, on prend la chose et toutes ses parties ont des parties, etc. On ne trouve jamais une chose irréductible. Donc, mais notre manière de penser, notre coutume de langage, notre, disons, pour nous, savoir, penser, c'est réifier. Et ça veut dire, c'est attribuer une substance, attribuer un être et supposer qu'il y a un élément irréductible. Ça, c'est, comment dirais-je, la convention, notre convention. Et c'est pratique pour communiquer. C'est pour ça qu'on a, par exemple, des substantifs, les adjectifs, etc. Ça reflète un peu notre manière de concevoir la réalité où on attribue une substance aux choses. Donc, cette façon-là d'avoir rapport aux choses nous fait penser qu'en fait la réalité correspond à ça, que la réalité existe selon nos conventions. Mais il faut se rappeler, c'est juste une convention. C'est un langage, c'est comme par exemple un code informatique. Vous voyez, c'est une manière de se représenter la réalité, mais n'est pas la représentation de la réalité. C'est là où il y a confusion. Mais vous êtes bien vous-même. Vous n'êtes pas sans substance, moi non plus. Vous voyez, ça, on retombe dans notre, comment dirais-je, dans nos conventions, car s'il n'y a pas l'être, c'est forcément le non-être. Vous voyez, penser, c'est toujours penser l'être. Même quand on pense le non-être, on est en train de penser un être qui n'est pas. Et on n'arrive pas à se représenter la réalité autrement. Donc quand je dis « ah, il n'y a pas de soi », alors vous êtes rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On ne peut ni dire que je suis le soi, mais je ne suis pas rien non plus, puisque je ne peux pas nier toute cette expérience. Donc ce qui est vécu, en quelque sorte, tout ce qui est expérience, est en ce sens réellement comme un rêve. Puisque le rêve, bien qu'il n'existe pas, il peut apparaître, il peut être vécu, il peut être quelque chose dont on peut faire l'expérience. C'est pourquoi les choses changent, c'est pourquoi les choses sont impermanentes. Si les choses étaient, il n'y aurait pas d'impermanence, il n'y aurait pas de changement. Donc, en quelque sorte, l'efficace, ou disons le fait que, en réalité, les choses s'effectuent lorsque je cogne ma tête contre le mur et que ça me fait mal, c'est pas parce que le mur a une substance, ni parce que ma tête a une substance, ni que j'ai un jeu. C'est tout simplement parce que cette réalité est comme un rêve. Elle n'a pas de réalité propre. C'est pour ça que cela peut être vécu ainsi. Quelque part, si quelque chose se passe, on effectue quelque chose, c'est quelque part la preuve que cela existe. Et on attribue une substance. Mais ce que je vous disais, c'est de notre manière
conventionnelle de nous représenter la réalité, mais qui ne correspond pas à la réalité. On n'est pas en train de nier la réalité, on ne nie pas qu'il y ait que tout ceci a lieu, mais tout ceci a lieu bien parce qu'il n'y a pas de substance. S'il y avait une substance, si la mûre était mûre, il ne serait jamais que mûr. Si j'étais je ne serais jamais que je. Je ne pourrais pas passer d'une vie à une autre. Je ne pourrais pas faire l'expérience du changement dans ma vie. Puisque si je suis, si on prend vraiment le sens de l'être au sens plein du terme, je ne pourrais pas connaître le changement. Donc c'est une question de comprendre un peu cette notion d'être en fait. Si vraiment on prend le sens plein du terme d'être, quelque part, toute cette expérience ne serait pas possible. Mais alors il y a quand même une idée de continuité. Qu'est-ce qui se continue dans les différents Trinh Rinpoche au cours des temps? Donc ça c'est... donc il n'y a pas un élément irréductible, mais il y a un ensemble, on pourrait dire, d'éléments qui fonctionnent en une sorte de continuité, d'accord, une sorte de continuum, si vous voulez. Donc par exemple, mon corps, c'était un embryon il y a un moment donné, et c'est devenu ensuite un bébé, puis c'est devenu ce corps-là, qui commence à avoir des cheveux blancs et des rides. Voilà, donc ça c'est une sorte de continuité, vous voyez, une continuité de mon corps. De la même manière, il y a une continuité de mon esprit. C'est pour ça que je peux avoir une deuxième pensée qui peut s'élever. Si mon esprit était que l'être, il serait en quelque sorte figé dans son être, il ne changerait pas. Si on se prend pleinement le sens de l'être. J'étais très mauvais en philo à l'école, donc là j'ai du mal à suivre. J'arrive pas à saisir la nature de ce que vous désignez. Ce n'est pas la peine de rentrer dans la philosophie. Tout simplement, notre a priori, par exemple, quand on pense quelque chose, on s'imagine que c'est le même. Par exemple, je reviens dans ce studio, j'ai l'impression de revenir dans le même studio. Je vous revois, j'ai l'impression de revoir la même personne. Mais en réalité, effectivement, vous n'êtes plus le même depuis même le début de cet entretien. Vous trouvez aussi. On change. Enfin, le sang a circulé dans notre corps, les atomes de notre corps ont bougé, mes pensées, je ne suis pas dans la même attitude, même d'état d'esprit que tout à l'heure, tout un tas de choses dont je ne suis pas toujours le même, mais je ne suis pas non plus différent. Et ça, c'est en quelque sorte la réalité, je ne suis pas la même ni différent. Et donc, ma représentation conceptuelle que je me fais de moi, c'est en quelque sorte une convention pratique qui est reflétée dans notre langage, par exemple, mais qui ne représente pas la réalité. Et c'est là où souvent nos confusions émergent de cela. Voilà. J'ai bien conscience que dans le bouddhisme, la notion d'âme n'existe pas. Donc la notion d'esprit, pas permanent, mais d'esprit qui animerait un corps, puis un autre, n'existe pas. Oui. Malgré tout, c'est cette absence totale de support d'une continuité que je n'arrive pas à saisir, en fait. Qu'est-ce qui fait la... Pourquoi est-ce que vous êtes la réincarnation de Trinh Rinpoche? Qu'est-ce qui se perpétue de Trinh? C'est comme une rivière, par exemple. Quand une rivière coule, nous, on la réifie, on pense que c'est la Seine. Mais en fait, l'eau de la Seine, elle change à chaque seconde, elle est toujours différente. Et donc, c'est pas la même eau, mais c'est toujours la même rivière.